Bien, je m'appelle Christian Kubiak, donc je suis membre de l'association Agir Ouest Côte d'Armor. Alors initialement, nous étions une partie d'une grande association nationale avec tous les inconvénients des grosses structures et nous avons créé cette structure locale, Agir Ouest Côte d'Armor, donc très centrée sur notre région, notre territoire. Et nous agissons essentiellement sur l'Agnon et le pays de Trégor-Gouelou. Donc je suis membre fondateur et président de l'association depuis 2012. Nous sommes une très petite association par le nombre de membres, puisque nous sommes moins de 40. Alors ce sont presque tous des retraités, presque tous, très grande majorité de retraités, alors qui viennent de tous les secteurs. Donc initialement, il y avait beaucoup d'anciens ingénieurs qui venaient du plateau, c'est-à-dire des anciens de ce qui s'appelait encore Alcatel et de ce qui était France Télécom, maintenant Orange. Maintenant, nous avons des membres de tous les horizons, donc il nous reste des ingénieurs, dont d'anciens de l'ENSAT d'ailleurs, d'anciens enseignants de l'ENSAT. Nous avons des gens du secteur social, nous avons des enseignants, nous avons des entrepreneurs, donc vraiment des profils extrêmement variés. Alors nous passons presque 1 heure avec chaque étudiant, donc les premières 5 minutes sont consacrées à, on va dire, l'examen du dossier de l'étudiant. Donc nous avons déjà, en général, nous avons déjà l'offre d'emploi. Par contre, nous examinons son CV, sa lettre de motivation. Ensuite, nous commençons l'entretien. Alors, contrairement à un entretien, disons, classique, nous n'avons pas cette petite période de, on va dire, 10 minutes où on présente l'entreprise, le poste, etc., qui permet aux candidats un petit peu de se détendre et de se mettre à l'aise. Donc ça nous manque, mais comment dirais-je, on ne peut pas rentrer dans cette partie-là de l'entretien. Et ensuite, il y a l'étudiant, il est amené à se présenter, donc présentation personnelle qui peut durer jusqu'à 5-6 minutes, en réalité qui dépasse rarement la minute. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile pour les étudiants. S'ensuit une série de questions-réponses, à la fois sur les motivations, sur la connaissance du poste, parfois des questions techniques, pas systématiques, mais parfois des questions techniques, dans lesquelles on teste plutôt la capacité des étudiants à exposer en termes simples un problème technique qui, dans ce cas, peut être complexe. Et donc là, on teste les facultés pédagogiques. Et puis on termine par les questions que les étudiants peuvent être amenés à poser dans le cadre pour ce poste ou sur l'entreprise. Certains, un grand nombre, sont parfois stressés. Stressés parce que c'est la première fois qu'ils se trouvent face à des inconnus qui vont, d'une certaine manière, les cuisiner, en quelque sorte. Ils n'ont jamais vu le film, donc ils ne sont pas... pour certains, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et puis, d'avoir la parole quand on leur dit dites-nous ce que vous avez ce qui vous paraît intéressant dans le cadre de cet entretien. En fait, ils ne savent pas par quoi commencer et ils ne savent pas ce qui est intéressant. Donc, c'est pour certains une source de stress. Rares sont les étudiants qui arrivent de manière extrêmement détendue, mais d'une certaine manière, ce n'est pas choquant. N'importe qui, même un ingénieur confirmé qui change de poste, se trouve face à ses employeurs potentiels, ses futurs employeurs. Il a toujours ce petit stress, mais même si, disons, un peu de stress n'est jamais négatif, de toute façon. Oui, alors le premier conseil, c'est de bien lire l'offre d'emploi. Rares sont les étudiants, y compris les très bons, qui ont étudié correctement l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui est dit dans cette offre d'emploi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui éventuellement n'est pas dit et pourquoi ça n'est pas dit? Ne pas se contenter, par exemple pour les étudiants en informatique, de
juste la liste des langages ou des systèmes qui est requis. Quand une entreprise commence par dire qu'effectivement, elle travaille dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de tout ce qui est confidentialité en informatique, quand une entreprise commence par dire tout ça, c'est peut-être le plus important. Le profil, après, vient, c'est déjà moins important. Alors, le marché de l'emploi est toujours déséquilibré. Moi, j'ai connu des périodes où on se serait battu comme des chiens pour recruter le super candidat. Et un très très bon candidat pouvait avoir plusieurs opportunités de faire une excellente carrière. Et puis, j'ai connu des périodes où on avait 10 à 15 candidats pour un poste, 10 à 15 candidats de valeur, j'entends, pour un poste. Donc, indépendamment de ça, un entretien est toujours, il faut le voir, c'est un échange. Je viens me présenter à l'entreprise, je viens expliquer en quoi je peux être un bon élément pour cette entreprise, mais j'aimerais savoir si cette entreprise, c'est aussi une bonne entreprise pour moi. Et si on se dit ça d'emblée, ça peut aussi enlever une partie du stress, d'où la dernière partie du conseil, c'est préparer des questions sur l'entreprise, non pas pour dire bon, est-ce que je travaillerai en équipe, vous êtes combien, quel est votre chiffre d'affaires, donc les questions hyper bateau, mais les questions qui intéressent l'étudiant, en quoi vous pourriez être une bonne entreprise pour moi, donc quelles sont les perspectives en termes de carrière, est-ce que la formation est quelque chose qui est prise au sérieux dans l'entreprise, est-ce qu'on prévoit des parcours d'intégration pour les nouveaux recrutés, etc. D'accord. Bon, merci Monsieur Kubiak.